Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un bilan du CD sur 151, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, avant de commencer le bilan, évidemment, ça sera un bilan sur, entre guillemets, marché secondaire, hein, c'est-à-dire sur Internet. Maintenant, vous le savez, et ça a l'air de se préciser, il y a l'air d'avoir du stock qui revient régulièrement. J'ai l'impression que ça sera au moins jusqu'à décembre. Voilà. Alors, est-ce que les sources sont fiables ou pas? J'en sais rien, mais c'est ce que disent les bruits de couloir. Voilà. Alors, sous quelle forme, là aussi, j'en sais rien. Mais je vais un petit peu étayer au travers de cette vidéo. On va commencer. Donc, faut être prudent. Et là, je vous dis évidemment les prix de ce que j'ai pu observer sur le net par rapport à ces différents items. Ce que tu peux trouver là, comme ça, sans aller fouiller dans toutes tes boutiques pour espérer qu'il y ait encore du stock. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est possible que d'autres items reviennent. Alors, lesquels, j'en sais rien, mais on verra les possibilités sur certains items. Si ça veut, tous les items vont revenir, hormis l'Ultra Premium. Tout ça est fort possible. On est dans une période assez particulière, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est étalé, il y a beaucoup de stock, ça revient. Est-ce que ces Pokémon fait ça exprès ou quoi? Franchement, j'en sais rien. Moi, je suis là juste pour constater ce qui se passe. J'avais été assez prudent sur cette série-là, parce que j'avais été, pour moi, en tous les cas, dans mon coin, dans ma région, très surpris entre guillemets, du peu de monde qu'il y avait comparativement à 25 ans. Je préfère redire par rapport à ce que j'ai moi observé. C'est tout. Par rapport à ce que j'ai pu observer, évidemment. Après, je n'ai pas observé ça partout, hein, forcément. Mais c'est vrai que j'avais été surpris. Je m'attendais à avoir des dizaines et des dizaines de personnes. Ça n'a pas été le cas. Et par la suite, on a constaté quoi? Un ralentissement successif. Parce que c'est vrai que dès la sortie, on a eu l'item phare, hein, le TB, hein, c'est vraiment l'item phare. Puis la deuxième vague, on a eu l'Ultra Premium, deuxième item phare. Et enfin, la troisième vague, c'était plus tranquille. Moi, j'y suis allé en après-midi, je ne me suis pas pressé, ça a duré quelques jours en stock, mini tin box, etc., etc. Maintenant, ce que je fais, moi, je suis spectateur. Maintenant, je ne recherche absolument pas de 151, mais à chaque fois que j'en vois, je vous le montre et puis je vous préviens tout simplement que c'est arrivé. Donc, est-ce que ça revient? Est-ce que c'est du stock qui a déjà été printé, qui est redistribué? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'un, il y en a beaucoup sur Internet, sur différentes plateformes. Deux, tu en as beaucoup en box break. Enfin, des ouvertures en direct, vous connaissez ça, c'est assez nouveau d'ailleurs le box break, il ne faut pas le sous-estimer, peut-être que j'en ferai une vidéo, est-ce que le box break soutient pas un petit peu le scellé, et plus particulièrement les displays? C'est pas à sous-estimer, hein, c'est ce qui expliquerait que certaines displays comme Evo Céleste restent encore assez chers malgré le fait que tu trouves beaucoup de Evo Céleste, alors, évidemment pas sous forme de display, mais sous forme de booster. Ça serait intéressant de voir cette dynamique. Est-ce que le box break a un avenir durable ou pas? Est-ce que le box break est un phénomène de mode? Franchement, tout ça, il faudrait se poser la question parce que évidemment, ça crée différentes choses. Le box break, ça redispatche différemment les stocks puisque si tu printes, je sais pas, 1000 items et que tu as plus d'acteurs, parce qu'évidemment les box breakers sont des professionnels, donc il faut qu'ils aient des livraisons, etc. Ils ont certainement des distributeurs, alors je ne sais pas comment ça fonctionne et comment ça s'appelle, mais ils ont certainement des grossistes qui leur permettent d'avoir beaucoup de marchandises pour pouvoir les proposer en box break. Donc évidemment tout ça a un impact, que ça soit un impact physique sur la disponibilité dans les boutiques, mais aussi un impact sur l'évolution des prix des différents items en scellé. Principalement les displays, puisque les box breaks se font principalement sous forme de display, hein, tu sais comment ça fonctionne, et c'est vrai que, et en plus on a peu de recul, donc c'est vrai que ça a un phénomène nouveau, ça peut certainement faire bouger un petit peu les choses dans le point de vue du scellé. L'avantage, c'est que le scellé est ouvert. Donc le scellé, vraiment scellé, qui a pour but de rester scellé, est certainement moins impacté, voire impacté différemment, peut-être positivement. Mais tout ça, on n'a pas assez de recul. Donc il faut être prudent pour 151, mais comme j'avais dit souvent, et dans l'espace de mes commentaires pour certaines personnes qui étaient plutôt inquiètes de ne pas en trouver, j'avais dit d'être patient, et tu verras que tu en trouveras, même sur le net, au prix boutique, et c'est ce qui est fait, et on va le voir ça ensemble. Alors on va commencer par la première vague. On avait eu droit au bundle. Le bundle, c'est l'objet mythique un peu du 151. J'ai l'impression que c'est un peu l'objet mythique. Je ne vais pas te parler du bundle sous bundle. La display de bundle, là aussi, il y a une hype sur les displays de display bundle, display booster, display mini tin box.
C'est vrai que c'est voilà, c'est assez particulier en ce moment, hein, et je te cache pas que c'est assez troublant, hein, les hypes qu'il peut y avoir sur la forme des items. Là, évidemment, le display bundle pourrait intéresser le box break. Donc là aussi, à surveiller de voir l'impact qu'il peut y avoir sur ces genres d'items. Pour lui, j'ai l'impression qu'il commence à diminuer. Tu peux en trouver à une 50aine d'euros. Voilà. Donc je pense qu'il commence à diminuer. Ça reste assez cher, hein, comparativement au prix standard, on va dire classique, de 35 € pour cet item-là. Mais moi, je t'avouerai que je l'ai vu très peu en boutique. Donc par conséquent, j'ai l'impression que c'est l'item qui est le plus volatile, qui s'en va le plus vite. Même si les mini tin box, c'est assez compliqué aussi. Alors, est-ce qu'il y aura du bundle à l'avenir? Je suis pas certain que ça passe. Ça sera la priorité de retrouver des bundles en boutique. Mais bon, hein, franchement, Pokémon, tout est possible. 50 €, tu peux le trouver. C'est plutôt pas mal pour un item que je trouve plutôt réussi. Et à collectionner en CD, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, quand je parle de collectionner en CD, je parle pas de plus-value, hein. Je parle d'items que je trouve sympa à avoir dans ma collection, hein. Beaucoup mélangent progression que peut avoir un item plus tard et le fait que j'aime bien cet item là. Je vends pas d'item, ma collection scellée elle est là depuis le début, hein, je vous l'ai présenté des années en années, quand il y a eu le pic où ça valait beaucoup plus cher, j'ai tout gardé. Enfin voilà, hein, c'est une collection de scellés que j'ai pas envie de me séparer, hein, tout simplement. On continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, on avait eu le droit à l'ETB. Alors, l'ETB, c'est l'item phare aussi, hein. Collectionneur de scellés à son ETB, même si moi je vais commencer à me débarrasser des ETB dans ma collection. C'est pour ça que celle-ci, je vais pas la garder. Elle sera ouverte, hein, tout simplement. Ça prend trop de place, hein, comme je t'ai dit, hein, mais ça c'est un autre paramètre. Et là aussi, tu peux les trouver pour 80 €. J'ai l'impression que ça bouge plus trop. Voilà. Je dirais pas que ça baisse, mais c'est le point un peu bas qu'on a pu observer. 80 €, ça reste le point bas. Mais grosso modo, ça va à peu près 80 €. Hein. Alors évidemment, tout ça, tu peux trouver toujours un peu plus cher, un peu moins cher, hein, c'est logique. Hein. Mais disons globalement, à 80 €, tu peux trouver le TB. Ça reste un bon item, hein. Tu as les 9 boosters, mais c'est vrai que c'est pas le plus économique. Là, c'est clair. Si tu veux faire de l'ouverture, tu vas pas aller sur le TB, puisque 80 € pour 9 boosters, bah, tu verras qu'on peut faire mieux. On peut faire 4 boosters pour 30 €, tout simplement. Par exemple, avec d'autres coffrets. L'Ultra Premium, alors l'Ultra Premium, je me suis planté, mais vraiment, faut le dire. Hein. L'Ultra Premium, il ne fait que de me surprendre. Je te cache pas, hein, franchement, l'Ultra Premium est surprenant. Parce que j'ai même pas envie de dire c'est oui, mais c'est parce que les gens, enfin le budget est important, etc. Mais je me dis, mais pourquoi le vendre en fait? Parce que tu l'as acheté pour le revendre, tu vois. Et quand tu vois le prix maintenant qu'il est proposé, autant le garder, hein, franchement, il est vraiment pas cher. C'est à 200 €, tu peux le trouver. 200 €, ça fait vraiment pas cher. Alors, évidemment, ça reste plus cher que son prix boutique, qui était de globalement 140, 150, 160 €, globalement. Le prix boutique est il fluctue énormément, hein, suivant les boutiques. Hein. Là, faut pas sous-estimer la variation des prix. Hein. Un prix comme un coffret à la Kazam, pour un coffret petit, hein, la variation que j'ai vue, moi, c'est 9 € de différence. Je trouve ça colossal, de tous les prix en boutique que j'ai pu observer. 200 €, bah, j'ai envie de dire ça reste un prix qui est plutôt cool par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout le fait que tu aies un prix à 200 € sur cet item-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va impacter le prix des cartes qu'il y a à l'intérieur. Alors là, pour l'instant, ça n'impacte pas trop, mais s'il continue à baisser, eh ben, ça impactera évidemment toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur, donc les 3 cartes promotionnelles. Principalement les 2 cartes, parce que la carte Gold, elle est pénalisée par le marché européen. Et vu que l'Ultra Premium, je vais regarder son prix, vous allez voir, c'est assez rigolo de voir son prix chez nos voisins. Nous, on est vraiment très haut quand même par rapport à nos voisins. Et tu t'aperçois que voilà, pour 120 €, tu peux trouver une version anglaise, donc qui proposera cette carte Gold. Donc forcément, 120, et tu vois, les quantités sont astronomiques. Donc pour 120, 110, 120 €, tu peux trouver donc l'Ultra Premium anglaise avec évidemment la carte Gold. Donc forcément la carte Gold sera vendue moins cher en Angleterre, enfin dans les pays anglophones. Et par conséquent, bah, la carte elle va être très peu chère. Mais les 2 autres cartes,
vont être impactées, elles ne sont pas prêtes de monter tant que tu as l'Ultra Premium à 200 €, sachant que n'oublie pas que tu as 16 boosters à l'intérieur, et si tu prends le prix du booster version ETB, donc tu es quasiment à, on va dire, à 9 € du booster, donc par conséquent, ça te fait déjà une grosse somme pour les boosters à l'intérieur. Ça, c'est pour la deuxième vague. On a eu le coffret Elector. Alors, moi, bonne surprise, je l'ai revu, le coffret Elector, en boutique Carrefour. Alors, moi, à Carrefour, Elector, j'en ai jamais vu. Mais ils ont dû le mettre quand c'était sorti. Est-ce que c'est une palette qu'ils ont retrouvée? C'est possible. Parce qu'ils ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi de temps en temps. Maintenant, c'est un coffret que tu peux trouver, grosso modo, entre 30 et 35 €. Ce qui reste, je dirais pas, il reste un peu plus cher que son prix boutique, qui est plutôt de 25-30. Mais très proche quand même de son prix boutique. Donc il n'a pas bougé depuis. Et comme je t'ai dit, c'est un coffret que j'ai revu en boutique. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a je dirais pas du reprint, mais du stock qui revient? C'est pas impossible. Surtout que j'ai beaucoup entendu de stock qui pourrait revenir jusqu'à décembre. Et peut-être même l'année prochaine. Donc, à être prudent sur ce coffret-là. Tu as 4 boosters, il coûte 30 €. C'est plutôt pas mal pour faire de l'ouverture. Mais encore une fois, si tu cherches ce coffret-là, moi je serais toi, j'irai voir les boutiques aux alentours avant. Tu pourrais avoir de bonnes surprises, tout simplement, sur ce coffret. Le trouver, tout simplement. Après, on a la dernière vague. Alors, la dernière vague, c'est le coffret à la Kazam. Donc, le coffret à la Kazam, il est aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc, prix fort, mais prix boutique. Tu pouvais le trouver, le meilleur endroit à le trouver, c'était à la Fnac. Mais là aussi, je ne serais pas surpris, dans les jours, semaines à venir, de revoir un petit peu de coffret à la Kazam en boutique. C'est pas du tout impossible. Alors, j'ai oublié le classeur. Mon classeur, il n'a pas bougé. Coffret classeur 4 boosters, il n'a pas bougé. Tu peux le trouver au prix 35 €, etc. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que beaucoup n'ont pas aimé ce format-là. Parce qu'en fait, je vais te dire, dès l'instant que tu as un format qui fait payer, enfin que tu payes plus cher, qui a alourdi la note, sans booster, tu es sûr que maintenant, ça ne marchera pas. C'est vraiment le message qu'il faut avoir maintenant, 2023 et 2024, c'est n'alourdis pas la note avec des choses qu'on ne veut pas. Ça veut dire des cadres, des sleeves, des badges, des pins, des figurines, tu oublies. Alors le classeur encore plus. Tu oublies, ça ne marche pas. Et ça ne marche encore moins bien maintenant qu'il y a 2 ans. C'est clair. Donc là tu oublies. Tout ce qui a des trucs en plus qui alourdissent la note, tu laisses tomber. Ça ne marchera pas. Du coup ça bouge pas. Le tripack c'est pareil. Tu peux le trouver aux alentours de 22, 20, quelque chose comme ça. Là aussi je crois que je l'ai vu à 22-23 € chez Cultura. Donc prix un peu fort. Moi je trouve que c'est un coffret qui ne vaut pas ces 22-23 €. Mais j'en ai vu beaucoup. Là aussi, j'ai vu à mon Carrefour, je crois que c'était 21 €, quelque chose comme ça, de la disponibilité. J'en ai même fait un autre short où je l'ai vu dans un autre petit Carrefour Market où il y avait de la disponibilité. Donc là aussi, j'ai l'impression que ça circule pas mal sur cet item. Et enfin, le dernier item, et à mon avis, j'ai plus de doutes sur le fait que tu puisses en retrouver, même que certains m'ont dit qu'il y avait de la dispo, donc ça c'est plutôt bon signe. C'est la Mini Tin Box, alors sous forme de display. Alors je vais pas parler de scellé, parce que scellé c'est compliqué. En ce moment, il y a une euphorie sur certains scellés. Pas sur les scellés anciens, mais sur certains scellés, comme le bundle. Et puis franchement, je sais pas combien ça peut valoir une display scellée de Mini Tin Box. Certainement, je dirais, alors je pourrais donner un avis, mais je pense que ça vaudrait dans les 200-250 €, je dirais. À vue de nez. Sinon, comme ça, full pleine, c'est 160-170 €. Et tu as donc les différents. Dedans, tu en as une dizaine. Et sinon, je suppose que une seule comme ça, on est certainement aux alentours de 15-20 €. Parce que c'est toujours plus cher quand c'est seul. Que comparativement, puis évidemment il y aura l'impact de l'illustration, mais là c'est un petit peu tôt pour avoir un impact de l'illustration. Et n'oublie pas que cette Mini Tin Box, moi j'en ai trouvé j'en ai vu en prix boutique à 15 €. Voilà, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc là aussi, bon évidemment c'est beaucoup sur un petit item comme ça, mais tu es entre 15 et 20 €, mais en boutique tu les trouvais à 15 €, ce qui était quand même assez cher. Donc globalement c'est très stable. Il n'y a vraiment pas grand chose qui se passe sur 151, et encore plus par le fait que beaucoup rapportent le fait qu'il y aura il pourrait y avoir du stock supplémentaire qui
qui devrait arriver là durant les semaines et les mois à venir. Donc moi je pense que sur 551, il faut être très très prudent parce que beaucoup de personnes en ont, veulent le vendre. Et par conséquent, tout ça, ça ralentit, hein, évidemment. En plus, il va y avoir Noël, donc le budget va être alloué par autre que Pokémon, forcément. Hein. Il y a tous les préparatifs, les cadeaux, etc. qui coûtent de l'argent. Donc c'est la fin d'année aussi. Donc tout ça fait que ça va impacter évidemment le marché Pokémon en ce moment. Mais c'est vrai que 151, certainement, beaucoup espéraient beaucoup plus, du moins sur la revente des items scellés, et ça n'a pas été ce que beaucoup attendaient en fait, tout simplement. Donc à voir dans le temps. Et comme je vous ai dit, 2024 je pense sera très intéressante et plutôt charnière hein, sur la progression des différents items, puisque soit ça va... Alors, pourquoi je dis 2024? Je vais un peu étayer mon développement sur 2024. On aura un visuel sur ce qu'ont réellement les boutiques en stock. Ça veut dire qu'il y aura les soldes. Ça, c'est important parce que c'est un visuel qui est très intéressant. Parce que les boutiques ont tendance à pas s'embêter avec les items qu'ils ne vendent plus et qu'ils n'arrivent plus à vendre. Ça prend de la place et pour eux, c'est une perte d'argent. Il ne faut jamais oublier qu'un item qui ne se vend pas pour une boutique, c'est une perte d'argent. Donc par conséquent, ils vont faire le tri et le bilan de tout ça. Si tu retrouves beaucoup d'items en période de solde, beaucoup d'items Pokémon en période de solde, c'est un mauvais message évidemment pour la collection Pokémon. Enfin un mauvais message entre guillemets, hein, c'est-à-dire que les items vont certainement baisser et les cartes aussi. Deuxième paramètre que tu pourrais observer, c'est voir si ces items en solde sont pris d'assaut. Est-ce que si tu vois un coffret par exemple à 15 €, un tripack à je sais pas 8 €, des boosters individuels à 3 €, est-ce que tout ça est pris d'assaut? Ou est-ce que là aussi, tous ceux qui faisaient l'achat-revente sont aussi partis, ils préfèrent aller ailleurs ou je ne sais quoi. Donc ça aussi, ça sera un deuxième message. Si tu t'aperçois qu'en plus, soldé, ça part normalement, mais il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas les cabasses qui se remplissent, etc. C'est un deuxième message, ça veut dire que les gens qui l'achètent là, soit ils visent sur le long terme, donc ils pourraient l'acheter sur le long terme, mais j'en doute, soit ils considèrent qu'ils ne peuvent pas faire de la marge dessus, donc par conséquent, c'est pas pris d'assaut. Donc tout ça sont des paramètres importants à voir, et ça va nous donner des informations sur au minima l'année qu'on va passer, voire même les années qu'on va passer. Deuxièmement, tu as 4.5 qui arrive. Est-ce qu'ils vont accélérer un petit peu? Alors je suppose que 4.5 était dans les tuyaux bien avant la sortie de 151. Mais là aussi, est-ce qu'il y aura du renouveau sur la série? Est-ce qu'ils vont un peu changer de braquet, abandonner un petit peu les alternatives, trouver un nouveau format, etc. N'oublie pas que les alternatives, il n'y en avait pas sur épée bouclier jusqu'à attendre style de combat. Et c'est ce qui a un petit peu relancé aussi la machinerie, même si la hype avait déjà commencé, il me semble. Donc voilà, tout ça, 2024, on en verra un petit peu plus clair. Est-ce qu'on va continuer à avoir des cartes alternatives qui continuent à diminuer, les TG alternatifs qui continuent à diminuer, etc. etc. ou est-ce qu'il y aura un rebond ou pas? Donc c'est pour ça que toutes ces informations sont très importantes. Les soldes est un beau critère, ça tombe bien, on est une période proche de soldes, et on en aura un visuel. Est-ce qu'on aura des displays soldés par exemple, parce qu'il y a des boutiques indépendantes qui ont des dizaines, voire des centaines de displays dans leur réserve? Est-ce qu'ils vont pratiquer des promotions sur ces displays-là? Ça aussi, ça sera un signal intéressant. On a vu régulièrement maintenant des ETB à 45 €, chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Des tripacks aussi un petit peu soldés, des boosters individuels en période de solde. Tout ça, ça sera à analyser ensemble, évidemment. Et puis, comme je vous dis, je vous tiendrai au courant. Pour moi, dès que je vois un retournement ou au contraire une descente encore plus abrupte, je vous en parlerai évidemment. Le but est de partager dans cette vidéo-là, enfin dans ces vidéos, dans cette chaîne. J'essaye de voir, on va dire, d'expliquer, de comprendre un petit peu le mécanisme qui entoure Pokémon durant toutes ces années. Avant la hype, pendant la hype, après la hype, et puis maintenant, bien après la hype, et puis de partager un petit peu mon ressentiment sur tout ça, tout simplement. Moi, que ça monte ou que ça descende, franchement, pour moi, c'est pareil. Ou même, je préfère que ça descende, puisque j'ai beaucoup de cartes que j'aimerais avoir dans ma collection. Et puis franchement, je te cache pas que même si tout devait s'effondrer, je pourrais dire oui, mais j'ai ma collection qui va perdre de la valeur, mais elle est tellement petite par rapport à tous les items que j'aimerais avoir. Et franchement, pour avoir des vieux boosters pour pas très très cher, eh ben, le bénéfice que j'en tirerais serait bien plus important, franchement, que l'inverse. Donc au final, moi je préférais à la limite que tout descende. Comme ça, je pourrais réouvrir des anciens boosters, des choses comme ça pourrait être juste exceptionnel. Exceptionnel. Tu imagines, tu ouvres un booster set de base à 20 €, ça serait exceptionnel. Exceptionnel.
Et la beauté des cartes, elle ne change pas, hein, que ta carte vaille 1000 € ou 100 €, la beauté c'est la même. Hein. Franchement, c'est pour ça que j'adore et je préfère mettre 50 € ou 100 € dans une carte ancienne parce que je trouve qu'elle a énormément de charme. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.